Alors, bien sûr, la pratique est spécifique. Les jeux vidéo, d'abord, sont nombreux, hétérogènes. Enfin, il y a pas un type de jeu vidéo, il y en a beaucoup. Mais votre question est importante parce qu'il y a beaucoup d'autres interactions des enfants avec les écrans qui ne sont pas des jeux vidéo à proprement parler, mais qui s'en rapprochent. Je parle pas forcément des réseaux sociaux, mais je pense à l'interaction avec Internet. Les jeux vidéo eux-mêmes, et ça c'est important, sont d'ordre très divers. Et c'est là le problème, c'est qu'on ne peut pas les classer tous dans une seule catégorie. Il y a des jeux qui ont une vertu pédagogique, culturelle, d'autres simplement de loisirs. Il faut les traiter un peu séparément dans les diverses catégories, en les replaçant, comme je le disais, dans le contexte général de l'enfant face aux écrans. La première chose qui nous est apparue importante, c'est qu'il ne fallait pas faire de recommandations globales pour tous les âges. Il faut non pas simplement agir de façon répressive, mais au contraire de façon constructive, en essayant d'aider l'enfant dans sa relation avec le jeu vidéo. Bon, les effets délétères, on les connaît. On les a répétés dans le rapport en insistant sur le danger qu'il y a à avoir une perte de concentration, une fatigue des enfants, un manque de sommeil. Se centrer sur ces aspects négatifs ne nous est pas apparu constructif. Il y a des aspects positifs dans la mesure où il a été démontré que le fait d'utiliser des jeux vidéo entraîne l'enfant à une certaine pratique, disons, intellectuelle, ou on peut dire en tout cas de pratique de la réaction par rapport à des événements imprévus, de la rapidité de décision, etc. Il y a des choses qui sont utiles. Alors, il existe une addiction dans des situations bien définies. Alors, il y en a 3 qui sont très connues, qui sont le tabac, l'alcool et les drogues, toxicomanie. Il y a une 4e addiction qui est moins connue, qui ne concerne pas les enfants, ou indirectement par les jeux vidéo, mais enfin on n'en est pas là, c'est le jeu dans les casinos par exemple. Les jeux vidéo ne représentent pas, dans la connaissance actuelle du sujet, par les scientifiques neurobiologistes qui s'intéressent à ce problème, n'exposent pas à une addiction. Il peut y avoir un certain type de dépendance, mais pas de type addictif. Et si vous supprimez les consoles de jeu, les écrans de différentes formes, les tablettes du jour au lendemain, un adolescent, il sera mécontent. Il aura envie de les retrouver. Mais il n'aura pas d'état de manque. Les parents jouent un rôle très important, c'est sûr. D'abord, c'est à eux de se rendre compte quand il y a des situations excessives. Quand ils voient que les enfants passent un nombre d'heures démesuré, c'est à eux de se rendre compte. Ils sont les seuls à pouvoir vraiment se rendre compte. Évidemment, les parents demandent de l'aide parce qu'ils sont un peu perdus. Il se trouve que le rapport de l'Académie a été associé à un module de la main à la pâte. Alors la main à la pâte, c'est une opération de l'Académie qui a été montée depuis déjà une quinzaine d'années et qui travaille en relation avec les écoles du primaire, mais également maintenant certains collèges. Et on essaye de proposer pour les éducateurs, mais ça vaut aussi pour les parents dans le cas particulier, on essaie de réunir des compétences pour donner des conseils sur une nouvelle forme d'éducation scientifique en particulier. Le problème principal, c'est l'attitude que l'on doit avoir de façon générale vis-à-vis de l'informatique, vis-à-vis de l'Internet, vis-à-vis des jeux. Certains pensent, c'est vrai chez les psychologues, c'est vrai dans certains citoyens non spécialisés, que c'est mauvais. Ce n'est pas l'attitude actuelle, ni au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale, qui cherche à utiliser l'informatique pour l'enseignement. Je pense qu'on ne peut pas complètement séparer l'utilisation des jeux vidéo de la confrontation de l'enfant avec l'informatique et avec le monde de l'Internet en particulier. Les deux choses sont liées. D'ailleurs, on voit très souvent les enfants qui passent de l'un à l'autre régulièrement, c'est une chose. Donc voilà, je pense donc que ces critiques n'ont pas été, en résumé, pas très nombreuses. Elles existent, nous les respectons, quand elles sont fondées sur des faits scientifiques.
chacun est libre de s'exprimer.